Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est vrai que je n'aime pas souvent trop me présenter. Comme je disais déjà la dernière fois, je suis coach certifié de vie et conseillère psychologique. Parce que pour dire psychothérapie, la psychothérapie, il faut avoir fait les études. Alors, donc, ça, c'est ma nouvelle fonction. Donc, si ça, jamais tu as un souci dans n'importe quoi, tu as besoin de conseils, quelqu'un qui t'écoute seulement. Et en même temps, j'ai fait des études pastorales, donc je suis conseillère aussi psychologique, oui, spirituelle en fait. Bon, c'est les deux, c'est ce que nous sommes maintenant en train de faire en fait. Ça, c'est pour ça qu'on est ici. C'est l'autre côté, mais même si on explique, mais c'est ça en fait, parce que si tu commences à comprendre qui tu es, les choses iraient différemment. Parfois, on a traversé des situations et on a juste besoin de quelqu'un qui va t'écouter. Donc, fais appel à moi. Je suis là. J'aurai de l'oreille pour t'écouter et en même temps, des conseils à donner selon certaines méthodes et surtout selon le spirituel. Et dans tout, même dans n'importe quelle chose. J'ai quand même assez d'expérience. Hein. Je n'ai plus 20 ans, donc j'ai quand même l'expérience personnelle. Voilà, mes amours. C'est ça un peu maintenant. Donc, comme dit l'allemand, Votre Rede Langezin. So, on va parler court et continuer. Donc, comme je dis, si tu me regardes pour la première fois et que tu es nouvelle ou nouveau à la chaîne, donc abonne-toi et touche la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement dès de prochaines publications. Nous sommes en train de lire notre livre. C'est pas le livre, bon, c'est aussi le livre. Hein. Les principes, c'est quand même c'est costaud. Les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie devrait connaître, mais j'ajoute chaque chercheur de vérité devrait connaître. Donc ne nous limitons pas, il ne faut pas que le mot voie infinie te limite. Si tu étais musulman ou bien, je ne sais pas, athéiste ou bien n'importe, hindou ou quoi que sais-je. Non, il ne faut pas être limité. C'est ouvert, c'est la vérité. C'est pour ça que Joël a décidé de ne pas faire un monument pour laisser cette vérité, pour enterrer et limiter cette vérité. Lui, il dit toujours, il a voulu laisser libre. Il n'a pas voulu laisser une religion derrière lui ou une organisation derrière lui. Non. Voilà. Donc, maintenant, comme je dis, on est au principe 3. On a vu le principe 1 qui était très long. Je crois qu'il y a 8 ou 9 parties. Ensuite, le principe numéro 2, que puisque mon père et moi, nous sommes un. Et le premier principe, c'était la méditation. Le deuxième, puisque mon père et moi, nous sommes un. Tout ce qu'a le père est à moi. Et maintenant, on va découvrir ce que c'est que le troisième principe, mes amours. Alors, on va regarder. Je vais juste lire. Donc, principe numéro 3. Le pouvoir de demeurer constamment et consciemment dans la vérité. Waouh! Ah oui, parce qu'en fait, ça aide. C'est pour ça que, bon, maintenant, ce ne serait pas tous les jours, ce serait tous les 2 jours. Ça, je crois que c'est un bon rythme. Comme ça, on a le temps d'étudier quelque chose. Peut-être plus tard, on va faire tous les jours, mais là, ça serait vraiment des courtes vidéos de 10 minutes, 5 minutes. Ça viendra aussi, les choses, c'est pas un souci. Mais là, c'est tous les 2 jours, tous les 2 jours, c'est bien. Donc là, le rythme est bien. On a le temps de régurgiter une leçon avant de passer à la suivante. Et moi, je me dis qu'il faut quand même prendre ces études au sérieux, en fait. Et on va voir pourquoi. Parce que c'est l'objet du principe numéro 3. L'étudiant, je lis. Pour le moment, je lis d'abord. L'étudiant de la voie infinie ne peut pas passer sa journée en se contentant d'avoir
lu un peu de vérité le matin ou d'en entendre un peu l'après-midi. C'est pas possible, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une activité consciente de la vérité qui soit maintenue tout le temps. Une activité consciente de la vérité qui soit maintenue tout le temps. Par exemple, je crois que je vais donner un exemple ici. C'est assez important. Alors, donc, je prends par exemple, mon père et moi, nous sommes un. Puisque mon père et moi, nous sommes un, tout ce qu'a le père est à moi. On doit garder ça derrière la tête. Et peut-être plus tard, quelques minutes après, parce qu'en fait, la nature a horreur du vide. Où tu occupes le mental avec ces activités de vérité qui deviennent à un moment donné notre vie, où on laisse le mental ne peut pas être tranquille. Il va penser aux choses, comment peut-être le dernier modèle de tel est quoi, et puis regarde mes voisins du quartier, mais qu'est-ce qu'ils font comme ça? Après, il y avait des bruits ici, ou bien, mais telle personne, ou bien tel président, il a fait ceci et tout. En fait, il est toujours, quelle est la nouvelle, les nouveautés maintenant, quel est le... Vous voyez, on est toujours en train de se préoccuper. Pas une chose, du moins. Mais il est donc nécessaire qu'on prenne cela très important, que c'est important de garder la vérité, l'activité de vérité, être consciente de quelque chose qui soit vrai. L'esprit est l'unique présence. Où l'unique présence est Dieu, par exemple. Ça, c'est encore un des trucs, à tout moment, on peut le dire. Parce que ceci doit être conscient, si bien que... Et ceci, je crois que j'avais déjà parlé que dans mes débuts de mysticisme, en fait, c'était en fait la transition entre l'église séculaire, dont la religion, et la spiritualité, le mysticisme, comme maintenant. Et puis, je vois James Allen qui dit « je suis ». Je suis ça. Que quand tu marches, pratique. Je suis ça, je suis ça, je suis ça. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Toi, I'm that. Tu marches et puis tout ce que tu vois, je suis ça. La maison, je suis ça. Le poteau, je suis ça, je suis ça. Mais je suis, c'est pas toi. Il n'y a qu'un seul je suis, Dieu. Alors, et puis si tu vois une personne, si tu as le choix de voir Dieu ou de voir une personne. C'est aussi ça en fait. Et le service que nous rendons, c'est à qui? Nous portons le fruit pour qui? En fait, vous voyez que c'est important de comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, on va penser que Dieu va descendre du ciel pour que tu rendes le ministère. Le ministère est rendu à ton prochain. Et le prochain là peut être le bon voisin comme le mauvais voisin. Peu importe. La demande qui te vient, on a vu sur le principe passé, doit être répondue. Qu'est-ce que tu as? Bien sûr, j'ai la totalité de Dieu qui s'écoule. Je suis ce point dans la conscience à travers lequel la grâce de Dieu s'écoule vers les autres. Les non-croyants, les non-éclairés, ceux qui sont encore ignorants de leur identité. Ça, nous devons arriver, et ça, c'est une activité gardée dans en fait, à tout moment. Et c'est vrai que, et c'est ça la prière, prier sans cesse. Parce que si tu ne le remplaces pas par l'activité de la vérité, elle va s'occuper à quelque chose d'autre. Or, nous devons spiritualiser nos pensées. Ne plus penser comme des humains, mais penser comme des êtres spirituels, penser comme Dieu pense. Ah oui, vous avez les pensées de Dieu. C'est écrit dans les lettres pauliniennes. Et ça, c'est... En fait, quand je fais ça, je rigole parce que ça me rappelle mes années pastorales, puisqu'il faut prêcher. Et en fait, ça doit être quelque chose d'important, de précieux. Nous devons garder cela
nous devons maintenir la vérité en action dans notre conscience. 24/24. Et ceci, des paroles de vérité, à tout moment, il y a une demande qui doit être posée. Ça peut mettre au travail et qu'on te demande de faire quelque chose. Ne dis pas, je ne connais pas. Dieu sait toutes choses. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Je suis le centre au travers lequel la grâce de Dieu touche les autres. Il répond à toutes les demandes. Rien n'est impossible pour Dieu. Voilà. Donc, par exemple, ça c'est un exemple. Cela ne veut pas dire que nous négligeons notre vie quotidienne, nos devoirs et nos activités, mais que nous nous entraînons à avoir toujours une part d'activité de la vérité dans notre conscience ou que nous sommes actifs dans notre conscience en trouvant une certaine mesure de Dieu dans la scène que nous vivons. Wow, c'est ce que je dis avant. Que nous regardions les arbres, les fleurs, la mer, ou que nous soyons sans cesse en contact avec des individus. Peu importe. Nous devons, d'une façon ou d'une autre, nous entraîner à regarder la présence et l'activité de Dieu autour de nous et à demeurer dans la vérité des Écritures. Waouh! En fait, c'est ce que j'ai dit précédemment. En fait, nous devons, c'est vrai, bon, c'est comme ça que je comprends, hein. Et nous voyons que sur ce chemin, on ne doit pas dormir. Il n'y a pas de paresse. Pas du tout. Donc, nous devons constamment être dans la vérité. Au lieu de voir le mal, tout ce que Dieu fait est bon, car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, en fait, c'est des choses que nous devons regarder à tout moment. Où est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Avec qu'est-ce que je fais? Donc, vois Dieu d'abord. Je sers qui? Mon patron ou bien mon chef ou bien Dieu. Même s'il y a des querelles, comment les litiges seront résolus? Donc, on doit toujours voir l'activité de Dieu en nous. Et cette activité doit, en fait, cette activité, la vérité dans notre conscience, les paroles de vérité, l'écriture doit être vivante pour nous à tout moment et à chaque moment. Si c'est un besoin, je suis ce centre à travers lequel la vérité coule vers les autres. Donc, peu importe la demande qui est posée, peu importe ce qui se passe, nous devons reconnaître que nous sommes un avec Dieu et que tout ce que le Père a est à toi. Tout ce que le Père est, tu l'es, je suis. Donc, et si tout ce que le Père a est à moi, j'ai. Donc, ça ne serait pas je n'ai pas, mais j'ai. Quoi, peu importe. Un peu de poisson et quelques pains. J'ai. Un peu d'huile à la maison. J'ai. Un peu de farine, comme la femme de la veuve de El-Serefta qui a accueilli Élie. J'ai. Donc, en fait, à tout moment, ça doit être j'ai quelque chose. Femme, qu'est-ce que tu as? J'ai un peu de farine et un peu d'huile. Elle dit, ok, vas-y, fais-moi d'abord le pain pour moi et ensuite tu feras à manger pour ton fils et pour toi et pour ton fils. Oh, le peu de farine qu'elle avait, ça ne veut même pas suffire pour lui. Mais elle a obéi juste et elle allait faire. Et on dit, pendant c'était 3 ans cette année-là, je ne sais plus combien d'années, il n'y a jamais eu manque de farine ni d'huile. L'huile a toujours coulé et le peu là n'a jamais cessé. Donc, en fait, ce n'est pas la quantité qui comporte, c'est la reconnaissance que j'ai qui est important. La manne se ramassait chaque jour. Donc, si tu viens, tu veux amasser, c'est ton problème. Mais ça va pourrir.
Mais si tu sais que demain, j'en ai encore, tu ne te soucies pas de faire les réserves. Les réserves, c'est pour prévoir ce qui serait demain. Mais si tu sais que ton besoin est toujours accompli, bien sûr, tu n'as rien à prévoir, mes amours. Tu n'as rien à prévoir parce que demain, il y a. Tu vas garder. Pourquoi tu vas, comment dire, t'encombrer quand tu sais que le matin, c'est une nouvelle journée et que le Dieu s'écoule éternellement en tant que grâce ou l'être vers ceux qui ne le connaissent pas. Ça, c'est le but. C'est le fruit que nous avons apporté. Et là, le Père, on est glorifié. Le Père est glorifié. À tout moment, on sera waouh. Et c'est ce qui s'est passé avec. Il dit que je ne vous laisse pas orphelin. Quand je pars, je vous laisse le Saint-Esprit. Il va vous enseigner ce que je ne peux pas vous dire parce que vous n'allez pas comprendre. C'est ça, le chemin spirituel. Mais il vous rappellera ce que j'ai déjà enseigné, mes amours. Et quand tu comprends cela, ça devient waouh. Donc, tu n'as pas à te faire de soucis. La réponse vient. Et elle est à l'intérieur de toi parce que ça sort, ça va, c'est pas, ça n'entre pas, mais ça sort. La vérité, c'est ce centre en toi qui jaillit du Saint-Esprit, l'espérance de la gloire, qui jaillit sous forme de ce dont tu as besoin et de le reconnaître à tout moment, partout où tu te trouves. Ne pas fermer sa conscience parce que c'est pour ça que à un moment donné sur ce chemin, il y a des jeux qu'on ne fait plus. Il y a certains jeux, on ne joue pas. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu es. On a Vénéville avec quelqu'un qui s'occupait de... Il a écrit un roman. Et dans le roman, il était allé quelque part et la fille l'a suivi et il racontait l'histoire. Il a écrit une histoire où la femme est allée quelque part, maison de vacances et tout et tout. Quand il finit, mais c'est ce qui s'est passé. Il a vécu l'affaire. Une de ses amies qu'il a invitée en vacances, dans la maison de vacances, est arrivée, lui a fait la demande de mariage. Il dit, ok. Donc, pour dire qu'en fait, nous devons faire très, très attention de comment nous pensons. Parce que quand tu penses, tu réfléchis, tu y mets, apposes ta signature. Et ça va arriver, tu as créé. C'est pour ça que réfléchissons bien ce que nous créons, mes amours. Donc, c'est vrai que il se fait déjà un peu tard. Mais le principe est terminé. Il n'était pas long. C'est le plus court des principes, je crois. Et je ne veux pas non plus je ne voudrais pas le mélanger avec un autre principe. Donc, on va juste s'arrêter ici. Allez, love you so much. Je t'aime très, 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 très fort, inconditionnellement, avec l'amour de Christ. Donc, big, big love. Big, big heart. Voilà, love you. Allez, jusqu'à la prochaine et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si tu es resté. Voilà, sois béni. Ah.